Lancement de l'initiative d'opération de 100 malades de la hernie et une conférence publique autour du thème « L'importance de la solidarité dans le développement durable d'une commune ». Telles sont deux activités majeures conduites ce samedi 25 août par l'honorable Théophile Koné, candidat déclaré au municipal 2018 à Abobo. Déjà, aux premières heures du jour, ce sont des dizaines de personnes, jeunes comme personnes du troisième âge, qui ont fait le déplacement au siège du candidat afin de remplir les formalités et passer sur la table de l'opération. C'est l'humanité qui devrait en principe inclure les actions conjuguées, mais mesurées, de chacun de nous, en tenant compte de notre bien-être, mais en tenant compte du bien-être de la génération qui va venir. Parce qu'avant nous, il y a eu une génération qui nous a légué un espace, qui nous a légué des coutumes, qui nous a légué une nation. Si nous nous plaisons dans cet environnement, il est bon que nous puissions, dans le développement de notre bien-être, nous souvenir que les enfants que nous avons, nous devons les encadrer, les former et les éduquer. Et l'ensemble de cette éducation va prendre en compte un ensemble de facteurs qui vont donner la définition du développement durable. C'est l'éducation et la formation, c'est la santé, c'est l'environnement, c'est la sécurité, c'est la solidarité, c'est le social. C'est quand on a mis tous ensemble que les populations disent que la gestion des politiques publiques ont pris en compte notre aspiration. L'auditoire a été sidéré cependant par le cas du jeune Sila dont les intestins étaient à l'air libre hors du ventre après une opération ratée. Aujourd'hui, il a la vie sauve grâce à l'honorable qui prend en charge ses frais d'ordonnance médicale. J'ai eu un cas d'opération depuis Boaké. L'opération a été mal faite. Et mes intestins étaient au dehors pendant dans le mois de mars jusqu'à dans le mois de juillet. Bon, je suis venu à Abidjan pour voir ma soeur pour qu'elle puisse m'aider. Ça n'a pas été le cas, elle n'avait pas d'argent. Et quelqu'un m'a conduit chez M. Koné Siaka. Voilà. Koné Siaka. Et c'est de là-bas que je suis parti. Sa fille m'a envoyé chez M. Koné Timfou. Ce monsieur, c'est un monsieur de cœur. Sans hésiter, ce monsieur, il m'a opéré, il m'a fait tous les soins. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire pour le remercier. Seul Dieu, je le remercie avec ça. Parce que c'est un monsieur de cœur et c'est le monsieur donc qu'il faut pour le pays. Après le lancement de l'opération de soins, la seconde activité de M. Koné était le parrainage de la journée de solidarité organisée par l'ONG Humanities Life au centre culturel d'Abobo, dont il était le parrain. Occasion pour lui d'animer une conférence publique autour du thème « L'importance de la solidarité dans le développement durable d'une commune » devant des centaines de personnes. Le thème « Importance de la solidarité dans le développement durable », ici je l'ai illustré par la synergie des idées, la synergie des actions dans la concertation, dans la proximité avec les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, parce que l'adresse des actions des pouvoirs publics, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Comment pouvons-nous mettre à l'aise les populations sans connaître leurs aspirations? À l'en croire, pour réaliser ce pari, il faut une synergie d'action, de proximité entre les élus et les populations. C'est par l'action de l'homme que la nature se dégrade. Mais c'est bien par l'action de l'homme qu'on doit améliorer le cadre de vie.
Et ceux-là l'ont compris, ils le font. Et chaque fois qu'ils viennent me solliciter, je les y accompagne. Pour qu'il y ait un développement durable dans notre commune, il faut qu'il y ait la conjugaison des efforts entre les organisations de la société civile et les gestionnaires du pouvoir local. La mairie, collectivité locale, plus petite entité, et puis les élus nationaux qui sont élus dans la localité, les députés. Toutefois, il précise que la gouvernance est à la base de la réussite de tout développement durable. Donc je propose ici la mise en œuvre d'une politique de proximité dans le cadre de la gouvernance locale qui est basée sur les 4 principes fondamentaux que sont la responsabilité, la transparence, l'état des droits et la participation citoyenne. Donc je suis en train de demander à la jeunesse d'Abobo, mais à travers elle, la jeunesse de Côte d'Ivoire, de commencer à se préparer à la prise en charge de leur vie, à la prise en charge de leur transformation sociale. Parce que si c'est parce que c'est par l'action de l'homme, l'environnement se dégrade, c'est bien aussi que par l'action de l'homme, on puisse améliorer le cadre de vie. Et j'ai encouragé beaucoup d'organisations citoyennes dans le grand ménage en leur offrant des brouettes, des pelles, des pioches pour l'amélioration de leur cadre de vie. À l'occasion, une marche dite le trajet de l'espérance a clos la cérémonie. Tout le monde est appelé à donner, également tout le monde est appelé à recevoir. Nous avons initié cette activité, le trajet de l'espérance, pour pouvoir impliquer toute la population dans cette action de solidarité-là, pour impliquer toute la population à comprendre la nécessité de la solidarité et à vivre la solidarité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre première édition et nous n'entendons pas nous arrêter là. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. À toutes les journées nationales de solidarité, nous allons travailler ensemble avec la population pour changer les mentalités sur le concept de la solidarité. Le président de la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités, M. Zo, pour sa part, a mis en exergue la nécessité de sensibiliser les jeunes pour le changement de mentalité. Quant à Traoré Mamadou, représentant du président de l'Assemblée nationale, il a insisté sur l'importance de l'émergence d'une jeunesse consciente dans le développement de la société.